Pendant très longtemps, j'ai moi aussi eu énormément de mal à bien m'alimenter autour de mes entraînements. À chaque fois que je consommais des glucides, j'avais l'impression que j'allais reprendre absolument tout le poids que j'avais perdu. Le résultat, c'est que mes performances étaient très inconstantes. Je galérais à bien récupérer mes séances et surtout, j'avais des sensations horribles. Un jour, j'avais des sensations très bonnes et 2 jours après, j'avais des sensations exécrables avec des jambes hyper lourdes et je comprenais absolument pas pourquoi. Si toi aussi, tu as ce genre de sensation, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer exactement comment te nourrir autour de tes entraînements et je vais aussi t'expliquer l'intérêt des macronutriments. En tout cas, moi, ce qui m'a permis à l'heure actuelle de bien m'alimenter et de ne plus être anxieux à l'idée de manger des glucides, des protéines et des lipides, c'est de connaître l'intérêt de chacun des macronutriments pour moi. En connaissant les bénéfices, c'était beaucoup plus facile de ne pas paniquer à l'idée de reprendre du poids ou simplement de ne pas m'alimenter au risque de me blesser. On a souvent tendance à penser qu'en course à pied, il n'y a que l'entraînement qui compte pour progresser, mais absolument pas. La nutrition a une part extrêmement importante. Il faut que tu considères ton corps comme une voiture. Si tu mets le mauvais carburant dans une Ferrari, ça a beau être une Ferrari, elle n'avancera pas du tout. C'est exactement pareil avec l'alimentation. Il faut que tu donnes le bon carburant à ton corps pour qu'il puisse bien fonctionner. En tout cas, pour toi, c'est pareil. Manger n'importe comment, ça limite ton potentiel, ça limite ta récupération et ça augmente tes risques de blessure. Ce que tu manges avant ton entraînement va déterminer le niveau d'énergie pendant ta séance. Si tu fais une petite séance d'endurance fondamentale de 30-45 minutes, voire 50 minutes, tu n'as pas forcément besoin de manger. Les réserves de glycogène que tu as seront suffisantes pour absorber l'intensité de ta séance, vu qu'une endurance fondamentale, c'est très léger. A contrario, pour toutes les sorties longues et les séances d'intervalle, il est extrêmement important de manger avant ta séance. Si tu ne le fais pas, c'est exactement comme jouer à la roulette russe. Tu pourras jamais être sûr et certain de bien réussir ta séance. Mais pourquoi? Quand tu manges des glucides, ils sont transformés en glucose et vont ensuite dans ton foie et dans tes muscles. C'est ce qu'on appelle la réserve de glycogène. Et tu vas pouvoir utiliser cette réserve pour te fournir de l'énergie lors de tes entraînements. Si tu ne manges pas assez de glucides, le carburant de ta voiture est au plus bas et tu ne peux pas bien avancer. En tout cas, ce que tu dois faire avant ton entraînement, c'est de manger un repas complet 2 à 3 heures avant, si tu as le temps, composés de glucides complexes qui vont avoir une assimilation plus lente. Tu peux par exemple prendre des flocons d'avoine ou du pain de mie complet. Mais je sais bien que c'est assez difficile. On n'a pas forcément tout le temps de s'organiser et de manger 2-3 heures avant. Surtout si on s'entraîne le matin à 7 heures. C'est compliqué de se lever à 4 heures juste pour manger. Donc ce que tu peux faire, c'est si tu n'as pas le temps et que tu es pressé, de consommer des glucides simples, comme le miel par exemple, ou une banane. Ça va te permettre d'avoir une assimilation plus rapide des glucides et donc d'avoir de l'énergie beaucoup plus rapidement disponible. Les aliments à privilégier sont donc les glucides complexes si tu as beaucoup de temps, comme les pâtes, le riz, les patates douces, etc., etc. Mais à contrario, si tu n'as pas beaucoup de temps, un gel, une compote, une banane, du miel, de la confiture, des galettes de riz avec de la confiture, c'est largement suffisant. Tu peux aussi manger des protéines maigres comme du poulet, du poisson ou des œufs. Ce qu'il faut que tu évites, c'est des fibres, donc des légumes. Ça va accélérer la digestion à l'intérieur de ton estomac et tu risques d'avoir des problèmes sur ta sortie. Et je pense pas que tu aies envie d'aller aux toilettes. Et surtout, la chose que tout le monde oublie, on s'hydrate bien. L'hydratation, ça permet une meilleure absorption des glucides. Donc boire 300-500 ml d'eau en même temps que ton repas va t'aider à mieux assimiler les glucides. Pour ce qu'il s'agit des quantités, si tu manges 2 à 3 heures avant, tu peux manger entre 1 à 3 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Par exemple, pour moi qui pèse 75 kg, je mange souvent à peu près 150 grammes de glucides 2 à 3 heures avant et entre 25-35 grammes de protéines. Mais quand j'ai pas le temps, ce que je fais, c'est que je mange entre 0,5 et 1 gramme par kilo de poids de corps, donc entre 35 et 75 grammes de glucides. Mais le plus difficile dans tout ça, c'est l'organisation. Bien trop
souvent, on se trouve l'excuse de ne pas bien s'alimenter parce qu'on manque d'organisation. Et pourtant, c'est pas si difficile que ça. Même si tu es sur ton lieu de travail et que tu vas t'entraîner à 18h, 19h, tu peux très bien avoir une collation dans ton sac, comme par exemple une barre protéinée, une banane, un sandwich à la confiture. C'est une question d'organisation. Et quand tu comprends l'intérêt de bien t'alimenter pour la performance, pour la récupération et pour amoindrir le risque de blessure, c'est beaucoup plus facile de rester bien organisé, n'est-ce pas? Avant de passer à qu'est-ce qu'il faut manger pendant l'entraînement, mets un petit like à la vidéo si elle t'aide à mieux comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Pendant l'entraînement, c'est hyper important de manger aussi, surtout si tu es en préparation semi-marathon ou marathon. Ça s'appelle le gut training. C'est un entraînement à part entière, ça va habituer ton estomac à assimiler et à digérer les glucides pendant un effort. Au départ, il faut surtout pas faire n'importe quoi, parce que si tu consommes trop de glucides pendant ton effort, tu risques d'avoir des problèmes digestive et devoir complètement arrêter ta séance. Déjà, en tout premier lieu, lors des séances de moins d'une heure, tu n'es pas forcément obligé de manger pendant ta séance. Par contre, sur toutes les séances d'intensité et de sortie longue qui durent plus de 1 heure, 1h15, là, ça va être intéressant de se nourrir. Donc, pour cela, tu peux utiliser énormément de choses. Des boissons isotoniques, des gels, des compotes, des pâtes de fruits, etc., etc. Tout cela est à préférence. Mais bien entendu, les gels ont une assimilation beaucoup plus rapide et par exemple, les gels de chez Morten ou de chez Precision and Full Hydration sont beaucoup plus faciles à assimiler. Ce que tu dois faire au tout début, c'est de ne consommer un gel que toutes les 45 minutes. Et au fur et à mesure de tes sorties longues, tu vas réduire ce temps, 40 minutes, 35 minutes. Et une fois que tu arrives à 30 minutes, tu vas commencer à prendre 2 gels par heure. Comme ça, tu vas monter à 40-60 grammes de glucides par heure d'intensité. C'est la meilleure plage de consommation de glucides pour maintenir tes performances. Et je t'assure, par expérience, tu veux pas faire partie de ceux qui croient que c'est inutile de s'alimenter pendant sa course. Petite anecdote, l'année dernière sur le marathon de Paris, j'ai ramassé au moins 5 ou 6 coureurs et les ai amenés directement à la tente de la Croix-Rouge juste parce qu'ils s'étaient pas bien alimentés. Pour t'illustrer encore plus l'importance de s'alimenter pendant ces entraînements, je vais simplement te faire un dessin très rapide. Ton niveau d'énergie va baisser au fur et à mesure. Mais toi, tu veux pas attendre ce point-là avant de t'alimenter. Ça sera beaucoup trop tard. Ce que tu dois donc faire, c'est t'alimenter à intervalles réguliers pour maintenir au maximum ton niveau d'énergie. Tu dois surtout pas arriver ici. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu attends trop tard pour t'alimenter lors de ta course, ça sert à rien. Il faut maintenir les réserves de glycogène le plus longtemps possible. C'est tellement important que je vais faire une vidéo complète sur le sujet du gut training et de l'alimentation lors d'un semi-marathon ou d'un marathon, donc abonne-toi pour ne pas la louper. Voilà, maintenant tu sais exactement ce que tu dois faire avant et pendant ton entraînement. Laisse-moi maintenant te parler de la partie la plus importante de la nutrition autour de tes entraînements. Je parle bien entendu de quoi manger après. Bien souvent, on a entendu parler de la fenêtre métabolique. On parle souvent de ça en musculation, où on te dit qu'il faut manger énormément de protéines après ta séance parce que c'est soi-disant là où il y a la meilleure capacité d'absorption. C'est pas tellement vrai. Par contre, au niveau des glucides, oui, il y a un très grand intérêt à manger des glucides juste après ta séance. Encore une fois, c'est très simple. L'idée, c'est de re-remplir tes réserves de glycogène. Il y a certaines études qui montrent que si tu ne manges pas juste après ta séance, le lendemain, ça peut aller jusqu'à moins 20% de perte de performance. Donc là, c'est pareil. Juste après ta séance, tu vas manger un petit peu de glucides, entre 40 à 50 grammes, sous la forme de glucides complexes ou de glucides simples. Encore une fois, ce qui est le plus simple pour toi est le mieux pour toi. Il faut que tu puisses tenir cette routine-là sur le long terme. Donc, ne va pas chercher à préparer des repas extrêmement complexes. Parfois,
les choses les plus simples sont aussi les meilleures. Tu peux consommer un peu de protéines. Encore une fois, tu peux très bien prendre du fromage blanc, du poulet, des œufs. Et si tu n'as vraiment pas le temps, tu peux aussi prendre un shaker de whey. Et en plus de ça, c'est quand même bien plus pratique que d'avoir à amener ces gamelles tout le temps absolument partout. Ça aussi, j'ai essayé de le faire. Pour te donner une idée, voici ce que moi je consomme autour de mes entraînements. Avant, j'aime beaucoup manger des flocons d'avoine avec un peu de miel. Je le digère très facilement et ça me permet d'aller très rapidement à l'entraînement. Pendant, je mange ces gels-là. Je te mets le lien dans la description. C'est un peu cher, mais c'est ceux qu'ils utilisent pour l'Ironman, donc très facile à digérer. Ensuite, quand je reviens de l'entraînement, je mange très souvent des toasts de pain de mie complet avec des œufs pour avoir un petit peu de protéines. Et à l'époque, quand je m'entraînais alors que je travaillais encore en CDI, ce que je faisais, c'est que j'amenais un shaker de protéines pour juste après mon entraînement, à manger dans la voiture avant de rentrer à la maison. Et je prenais aussi du pain complet que je pouvais manger très rapidement. Et par la suite, quand je m'entraînais le matin, ce que je faisais, c'est que je prenais une barre protéinée et une banane dans mon sac juste avant d'aller au travail pour manger juste après ma séance. Voilà, maintenant tu sais exactement comment t'alimenter autour de tes entraînements. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Dis-moi dans les commentaires quel est ton repas pré-course préféré et on se dit à la prochaine pour encore plus de conseils autour de la course à pied. Ciao!